Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors je vais parler ce matin du forum 1825 de jeuxvideo.com. Alors ce forum est connu, j'en parle uniquement parce qu'il parle de moi, hein, sinon franchement c'est la dernière de mes préoccupations, mais là comme ils me crachent dessus et qui se permettent de parler de moi, bah, je vais me permettre de parler d'eux. Voilà, on va s'amuser ensemble comme ça les amis. Hein. Donc ce forum rassemble en fait tout un tas de jeunes, donc comme son nom l'indique, 18-25, mais à mon avis, il y a pas mal de gens qui ont plus que ça et qui viennent manipuler un peu tous ces jeunes pour aller dans leur sens néo-nazi en fait. Parce que c'est ça l'idée de ce forum-là. C'est un peu l'équivalent de 4chan aux États-Unis. Donc ils ont repris l'idée, hein, ils sont même pas innovateurs, donc ils copient. C'est ça le propre des gens de peu de valeur, bref. Et en tout cas, ils ont ce forum dans lequel ils peuvent se lâcher voilà, sous pseudo, donc très courageux aussi, et cracher sur... alors, d'une part, ils crachent sur des gens comme moi et sur d'autres qu'ils trouveraient ridicules ou qu'ils trouveraient à ridiculiser en tout cas. Voilà. Ils essayent de ridiculiser les gens. Et d'autre part, ils soutiennent à bout de bras des gens comme Henri de Lesquen, Daniel Conversano ou d'autres, voilà, des néo-nazis revendiqués, ou Henri de Lesquen un peu moins, mais enfin franchement, il ne faut pas être grand clair pour pouvoir voir dans son jeu. Et donc ils ont fait par exemple d'Henri de Lesquen une véritable icône de la remigration et tous ces trucs sur les candoles, et les négroïdes, les caucasoïdes, les congoïdes, tout ce que vous voulez. C'est devenu une véritable star. Et c'est intéressant de voir comment un Lesquen qui était on ne peut plus cul serré, hein, haut bourgeois de Versailles, qui a été à Bercy toute sa carrière, c'est-à-dire un collabo de première qui a fait des contrôles fiscaux, en tout cas il participait à toute cette administration-là qui tue la France depuis 40 ans ou plus. Voilà, les hauts fonctionnaires indéboulonnables en plus, les gars intouchables, c'est pour ça que Lesquen parle comme ça, parle comme il parle, c'est-à-dire moi j'ai tout compris, et puis vous êtes de la merde. Et puis je débat pas avec vous parce que vous êtes un agent du Mossad, hein, comme il m'a dit de moi. J'aimerais bien les preuves de ça. Je suis un Sayanim aussi, selon Jacob Cohen ou je sais pas qui. Non mais... Donc ces gens-là planent à... Alors, les jeunes ou moins jeunes, hein, parce que, comme je l'ai dit, du forum 18-25, des fois on croit que c'est 12-25 d'ailleurs, eh bien, s'en donnent à cœur joie, alors créent des mèmes, ça ils adorent. Vous savez pas ce que c'est les mèmes? C'est des... Bah, renseignez-vous, voilà, je ne vais pas vous expliquer la vie. Et ils adorent créer des mèmes, ils adorent créer des formules. Alors là, ils ont fait un fil, comme on l'appelle, dans un forum, sur ma pomme, parce que dans ma dernière vidéo, j'ose dire que voilà, je suis le général des forces françaises libres. Alors ça, comment quelqu'un a de l'ambition en France? Ah non, ça il faut tuer tout de suite, parce que ces gens-là sont marxistes en fait. Ce sont des fruits de l'éducation nationale socialiste, comme je l'ai dit. Je le dis généralement, et comme je l'ai dit à Conversano pendant mon débat avec lui. Il a dit « Oh, qu'est-ce qui te permet de dire ça, éducation nationale socialiste ?» Ben voilà, une des preuves, une des multiples preuves que l'éducation nationale est socialiste en France, et donc c'est une éducation nationale socialiste, hein, eh bien c'est le forum 18-25, parce qu'elle fournit, donc c'est l'oligarchie, hein, l'éducation nationale socialiste, c'est l'oligarchie, elle fournit deux types de personnes. Alors selon que vous vivez en banlieue plutôt au contact des immigrés ou dans les quartiers bobos ou protégés encore, pour combien de temps on ne sait pas trop, alors dans un cas ça donne des néo-nazis à la Conversano, alors Lesquen lui il devrait être bobo mais voilà, il l'était pendant toute sa carrière, et puis il est devenu néo-nazi à la retraite, voilà. Et puis avec toute cette histoire de forum 18-25 là, ça l'a flatté, ça lui a amené beaucoup de jeunes dans son entourage, et ça l'a rajeuni, ce vieux collabo de merde, là. Donc d'un côté, ça donne des nationaux-socialistes bon teint, hein, et puis de l'autre, ça donne des social justice warriors. Voilà. Là, je parle de l'éducation nationale socialiste. Donc les premiers sont soutenus par le Forum 18-25, parce que ces gens-là doivent aussi être au contact de l'immigration, ou doivent comprendre un certain nombre de choses qui se passent par rapport à la colonisation, et non pas au grand remplacement. Voilà, on n'est pas remplacé, on est colonisé. Moi je suis là, je ne suis pas remplacé. Et vous, vous êtes là, si vous me regardez, vous n'êtes pas remplacé, donc ça n'a aucun sens.
Et les autres, eh ben, ils vont sur Mediapart ou sur tous les sites de gauche, là, Le Média, ou je sais pas quoi, de Miller et compagnie. Si ça existe encore, j'en sais rien. Mais ils regardent Usul, voilà, ils regardent Antastésia, ils regardent tous ces gens-là en disant « Ah oui, oui ». Donc ça, ce sont des fruits de l'éducation nationale socialiste aussi, parce qu'il faut avoir un peu de culture, comme dirait Soral, hein, le maître de pas mal de ces gens-là, parce que comme le dit Soral lui-même, il a été encensé pendant de nombreuses années sur ce forum, voilà, puisque Soral aussi se dit nazi, comme par hasard. Et donc, faut pas me faire croire que Lesquin, Soral et Conversano, c'est différent. C'est la même chiasse, voilà, en gros. D'ailleurs, Conversano en vient, Hassen en vient, Toussaint-Vélos en vient, sauf Yann Mercado, encore une fois. Ah, voilà. Il y en a qui sont pas tombés dans les pièges, donc vous voyez que... Bref. Et donc, vous avez ces social justice warriors, là, qui viennent de l'éducation nationale socialiste aussi, parce qu'en fait, elle est marxiste. Et vous voyez dans les commentaires sur mon fil, sur le fil qui m'est dédié, hein, il dédie un fil, vous avez des gens qui disent « Ah, est-ce qu'il a vraiment dit « Dieu m'a fait venir en Polynésie » et c'est comme ça ?» Parce que ces gens-là ne comprennent rien. Maintenant, ce sont des athées au dernier degré, comme je l'ai été moi, donc je sais très bien ce que c'est, jusqu'à l'âge de 36 ans, hein, donc c'est un truc incurable. Il n'y a que Dieu qui peut guérir de cette maladie qui s'appelle l'athéisme. Et je sais, j'en étais porteur et je l'ai transmis à plein de gens, puisque depuis Robespierre, en gros, les athées coupent les têtes, voilà, qu'ils leur reviennent pas, et là ils essaient de couper ma tête maintenant, mais ils peuvent y aller, moi je les attends, allez-y, faites vous-même, là, on va se marrer ensemble, vous allez faire ma pub les gars, c'est tout ce que vous allez faire, parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Moi j'ai comme maître en communication, hein, Ardisson, voilà, et donc je sais très bien, parce que lui je l'ai tué, voilà, j'ai tué le père, moi, qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas léché ses babouches à ce gars-là. Donc moi, voilà, je suis un vrai résistant, j'ai jamais été dans le système, je me suis invité plus souvent à la télé qu'on ne m'a invité, par exemple, ça c'est un bon moyen de savoir hein, qui est résistant, qui ne l'est pas. Et donc tous les Soral, les compagnies qui sont invités des dizaines de fois à la télévision publique française depuis le début, ce sont des agents du système. Et pouvoir faire l'apologie de Staline chez Ardisson, hein, ça c'est pas être résistant, hein, c'est être marxiste. Bon. Tous ces gens-là sont marxistes. Alors vous avez les marxistes tendance stalinienne ou trotskiste, hein, comme les social justice warriors, et puis vous avez les marxistes tendance nationaux-socialistes, parce que les nazis étaient marxistes hein, aussi. Ça, il faut monter un peu en compétence, là, les jeunes de 18-25, si vous ne connaissez pas tout ça. Il faut lire mon livre noir de la gauche, par exemple, où il faut vous renseigner. Même Piero San Giorgio l'a compris, hein. Il l'a dit quand il m'a interviewé là, sur Breivik. Donc, vous avez, voilà, l'école nationale socialiste française vous dit Marx, c'est génial, le libéralisme, le christianisme, tout ça, c'est de la merde. Alors ça, c'est vraiment... Et donc, tout ce qui permettrait de relever la France, c'est de la merde. Par contre, tout ce qui l'empoisonne et qui la tire vers le bas, ça, c'est génial, forcément. Parce que entre une Antastésia et un Henri de Lesquin, en fait, il n'y a pas une grande différence. Parce qu'Henri de Lesquin, évidemment, dans le discours, mais là, je ne parle pas du discours, je parle des faits. Les faits, c'est Henri de Lesquin, toute sa vie, il a été payé par l'oligarchie pour mettre en place une politique socialiste en France. Hein. Il l'a mise en place, c'est lui. Donc c'est comme un gardien de camp à Auschwitz. On ne peut pas dire, ah bah non, le gars n'est pas antisémite, il était juste gardien de camp à Auschwitz. Mais il disait, attention, hein, les juifs ils sont bien, et puis les nazis c'est pas bien. Mais le gars était gardien de camp, donc il peut dire ça une fois qu'il a pris sa retraite, s'il n'a pas été rattrapé par la police juive, ou je sais pas quoi, la police des alliés. Il peut dire tout ce qu'il veut à la fin, à la retraite. Ah non, non, moi, les nazis, j'aimais pas, mais j'avais pas le choix. Ah, voilà, il fallait bien gagner sa croûte, hein, vous comprenez. Donc Lesquin, il joue ce jeu-là aujourd'hui. Il joue le jeu du... non, non, mais moi, j'étais pas dans l'oligarchie. Enfin, j'étais dans l'oligarchie, mais il faut bien gagner sa croûte, vous comprenez. Donc, oui, bon, si on lui demande, moi, c'est ce que je lui aurais dit pendant le débat. Alors, monsieur Lesquin, vous avez mis en place toutes les politiques socialistes et néo-marxistes de l'oligarchie, là, depuis 40 ans. Hein, celle de Mitterrand, celle de Giscard, même. De Lesquin était déjà à Bercy. Et puis celle de Hollande, et puis celle de Macron. Alors Macron, il était en retraite, et peut-être Hollande aussi. Mais avant lui, même Chirac a eu des politiques marxistes. Tous ces gens-là se sont succédés, ont augmenté les taxes, ont augmenté la taille et le poids de l'État, et ont engraissé Henri de Lesquin. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes, soi-disant rebelles, ah ouais, nous, on est rebelles. Eh ben, ils sont dans la pensée dominante. Hein. Ils s'en rendent même pas compte, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit ça à Conversano, eh ben oui, l'oligarchie est raciste. Voilà, parce qu'elle hiérarchise les races, elle met Antastésia, met les blancs tout en bas, okay, et les minorités tout en haut, ainsi que les LGBT. Alors que les néo-nazis, ils mettent les blancs tout en haut, et puis les autres tout en bas.
Voilà, et à chaque fois, il y a au milieu les Asiatiques, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc c'est les mêmes, c'est la philosophie raciste. Et antisémite, évidemment, parce que ceux qui mettent les juifs tout en haut, c'est aussi raciste que ceux qui les mettent tout en bas. Les juifs, c'est des gens comme les autres. Dès que vous les considérez comme super puissants, etc., hop, bing, complot juif et compagnie, parce qu'en fait, les antisémites considèrent, parce qu'ils ont vu les études de QI et de race, et ils disent, ah voilà, les juifs ont un QI supérieur en moyenne, hein, les Ashkénazes. Bah oui, et donc ils ont tous les pouvoirs, et vous vous rendez compte, ils sont partout, surtout là où on les voit pas, et voilà. Alors que ceux qui veulent les défendre à outrance, bah, c'est ce que j'appelle moi des judéomanes, et ils génèrent un antisémitisme de ressentiment, parce qu'ils disent « Ah, il faut une loi spéciale, comme sous Vichy, il fallait une loi spéciale pour les juifs », et bien la loi Guesso, c'est une loi spéciale pour les juifs. Hein. On n'a pas le droit de nier ce génocide, mais on a le droit de nier tous les autres génocides. Ah bah voyons. Et ça, on croit que ça fait pas de tort aux juifs, peut-être. C'est Mitterrand qui a fait ça. Comme d'envoyer tous les ministres au dîner annuel du CRIF, on ne va pas faire croire que la France est dans la main des Juifs. Ah bah non, ça. Mitterrand, c'était pas un machiavélique. Non, bien sûr. Ça, toute sa carrière l'a bien démontré. Enfin, donc vous avez, voilà, c'est pour en revenir à ce forum. Voilà, bon, les jeunes, moi j'ai été jeune aussi, donc j'étais bête aussi. Hein, donc c'est pas grave, ça va passer. Par contre, la formation qu'on reçoit quand on a 20 ans, 25 ans, jusqu'à 25 ans, ça a tendance à rester ensuite, parce que c'est très difficile de s'extraire des conneries qu'on nous a mis dans le crâne, et il faut, moi, combien de gens, quand ils avaient 20 ans, m'ont craché dessus parce que je critiquais Soral, hein, entre 2009 et 2012. Et puis, ils reviennent vers moi aujourd'hui, je sais pas, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je reçois un mail ou une communication Twitter ou autre chose d'un gars qui me dit, bon, je faisais partie de ceux qui te crachaient dessus, mais je vois maintenant que Soral, c'est un collabo, quoi, voilà. Alors, voilà, vous avez les Social Justice Warriors, ceux-là, ils sont pro-islam, et les Ave Noël, machin, ils sont plutôt anti-islam. Et encore, enfin, eux, ils sont surtout antisémites. Hein. Donc, un Lesquin, par exemple, n'est pas anti-islam. Il fait passer la religion juive comme priorité, danger, machin, par rapport à la religion musulmane, hein, bien sûr. On n'est pas envahi par l'islam. Non, non, surtout pas. Bon. Donc, en fait, ces gens-là, finalement, quand on regarde bien, se rejoignent là aussi, ils sont pas si anti-islam que ça, peuvent être anti-islam éventuellement, mais c'est pour ça qu'ils vont me cracher dessus, parce que moi je suis le gars anti-islam, vous trouverez pas plus anti-islam à part ma femme, justement. Et donc, c'est bien de cracher sur un résistant qui essaye de faire quelque chose de France, parce que moi je suis en France, les gars, vous êtes en Algérie française, là, vous pouvez vous dire nationaux-socialistes, et faire des mèmes, vous êtes en Algérie française, voilà, vous êtes colonisés. Et moi, Dieu m'a... Oui, c'est Dieu, bah oui, je vais pas mentir, je vais pas vous mentir. Vous voulez que je vous mente? Non. Donc, bah voilà, je vous dis la vérité. La sincérité, ça devrait être... moi, je prends des risques, voilà, ne serait-ce que voilà, pour tout ce qui est ridicule et moquerie. Ben, je m'en fiche, puisque mon Seigneur et Sauveur Jésus a été le premier à être moqué. Hein, dans l'histoire, ça a été le plus moqué, sans doute. Voilà, tout le monde lui crachait dessus. Et ben, il a gardé son flegme, voilà. Alors, ce qui m'arrive pas toujours, parce que moi je suis pas Jésus, hein, malheureusement, et donc je ne suis pas parfait, donc des fois, voilà, comme un débat avec Tepa, organisé par Tepa, et quand les gens me racontent n'importe quoi, des fois je m'énerve, voilà, et je commence à rendre les coups, ce que Jésus ne fait pas, lui. Bon, parce que lui, c'est Dieu sur terre, hein, donc évidemment, il n'a pas besoin. Mais voilà, cette capacité à retenir les coups, parce qu'il sait très bien ce qui va vous arriver après la mort, hein, parce que là vous rigolez, vous faites des mèmes, etc. Mais réfléchissez aussi, parce que moi je m'adresse à vous, si vous avez de l'attention pour moi, bah, tant mieux, ça veut dire que vous avez un peu d'attention pour Dieu. Et donc la société, regardez comment on vous a formaté, comment l'oligarchie vous a formaté, pour détester Dieu. Et il est dit dans Proverbe que celui qui ne m'aime pas aime la mort, celui qui n'aime pas Dieu aime la mort. Donc est-ce que vous aimez la mort ou est-ce que vous aimez la vie? Voilà, moi j'aimais la mort, j'étais athée. Donc je ne voyais aucun sens à la vie. Donc essayez d'ouvrir les yeux, peut-être en vous intéressant à moi, voilà, vous allez peut-être vous intéresser à Dieu. J'espère, en tout cas, c'est Dieu qui décide, mais je souhaite qu'on tire un peu tout ça vers le haut, parce que sinon... Mais en attendant, oui, creusez. Alors, vous reprenez sur votre fil les calomnies de culture de droite sur moi, en disant que je suis un escroc, etc. Cette vidéo-là. Il n'y a pas un truc de vrai dans cette vidéo, mais... c'est pas grave. Lui, il se dit catholique, mais c'est pas grave. On peut mentir sur Jean Robin, on dit que c'est un escroc, on n'en a pas la moindre preuve, il n'en donne pas une seule preuve. Et parce qu'il n'y en a pas, évidemment, tout ça, il a inventé. Mais c'est pas grave, c'est pour tuer Jean Robin, donc la fin justifie les moyens. Hein, parce que le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme.
Le christianisme, c'est la laïcité, c'est rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais le catholicisme, c'est la politique. Voilà, c'est le pape, et donc les catholiques qui sont soumis à un souverain étranger, donc côté patriotisme, c'est moyen. Et puis, la politique passe avant la vérité, bien sûr. Et donc, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, tant que c'est bon pour nous. Voilà, ça a été la papauté depuis sa création au 5e siècle, 5e, 6e siècle, avec le conseil de Chalcédoine. Donc, si vous voulez croire ces calomnies-là, essayez de mettre aussi ma réponse, puisque vous dites « Ah, comment ça se fait qu'il dit Mike Borowski, matière fécale, etc. » Essayez de creuser un petit peu plus, et de mettre la vidéo où j'ai mis en slip justement Borowski, qui a une fiancée islamiste. Hein. C'est ça le but. C'est pourquoi Culture de droite et tout ça m'attaque. C'est parce que j'ai balancé des gros dossiers sur son copain Mike Borowski. Voilà. Donc bon, je sais pas, faites ce que vous voulez. Moi je vais pas sur votre forum, mais là on m'a envoyé un lien en disant « Ah regarde, il parle de toi !» Bon on va regarder ce qu'ils disent. Et puis évidemment, vous racontez n'importe quoi. Donc à vous de voir. Faites ma pub si ça vous plaît. Mais là je réagis parce que moi je rends les coups. Voilà, quand on m'attaque, je réponds. Et vous représentez justement le symbole de ce que je dénonce, moi. C'est-à-dire, là, j'ai des armées de jeunes qui maîtrisent bien les nouvelles technologies et tout ça, qui viennent m'attaquer, moi, tout seul dans mon camp avec ma caméra, sur mon île, à 17 000 km. « Ouais, salaud, ouais, tu vas... » Alors, je représente une menace pour qui? À part les collabos, alors c'est ça. Sauf si vous vous considérez comme des collabos, effectivement, je suis une menace pour vous. Mais là, j'essaye d'informer déjà ceux qui me regardent, qui ne connaîtraient pas votre forum, là, je vous fais de la pub, vous voyez, vous n'en avez pas besoin, mais ceux qui ne connaissent pas votre forum, vous êtes un nid de néo-nazis. Et de l'autre côté, il y a un nid de social justice warriors, là, de gauchistes à la Antasthesia, hein, dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, je vous y renvoie, si ça vous intéresse. Et finalement, vous vous rejoignez sur l'essentiel, hein, c'est-à-dire le racisme, le marxisme, et puis l'anti-France, en fait. Voilà, parce que vous allez soutenir, vous, l'équipe de Croatie, parce qu'elle est blanche, c'est ça, hein, voilà, comme Conversano, comme Lesquin, comme Camus, comme tous ces bras cassés, là. Non, nous, on est patriotes, vous voyez, comme Lelay aussi, ça, c'est un de vos... Vous êtes des fans de Lelay aussi. Ah, puis démocratie participative, j'imagine que ça vous adorez aussi, quand on dit bougnoul, nègre, crouille, alors ça vous fait bander, les jeunes, hein. Et puis vous finissez sur un porno, voilà. Essayez, moi justement j'en suis sorti de tout ça, et je raconte ça dans mon témoignage. Voilà. Si vous avez un minimum de curiosité, vous verrez, puis vous allez trouver beaucoup de choses dont vous allez pouvoir vous moquer, hein, parce que moi je dis face caméra, je n'ai pas honte, parce que j'ai mon Seigneur et Sauveur qui m'a sauvé de ce drame qu'est le porno pour les jeunes notamment. Et ça vous tire vers le bas, évidemment, ça vous donne une image de la femme qui est détestable, ça vous donne une image de la sexualité qui est détestable, et ça ne vous permet pas de vous élever dans la vie. Voilà. Donc, regardez mon témoignage, au lieu de dire « Ah, c'est vraiment Dieu qui lui a dit de venir, il se prend pour Jeanne d'Arc ou je sais pas quoi ». Regardez mon témoignage, je vous dis la vérité dans ce témoignage. Et Dieu se sert des plus faibles pour sa gloire. Donc moi, je ne me glorifie pas de tout ça. Hein. Il m'a pris là où j'étais, c'est-à-dire tout en bas, et il m'a sauvé, alors je ne lui demandais rien. Je ne voulais pas en entendre parler de Dieu, tout comme vous ne voulez pas en entendre parler. J'étais athée, donc je ridiculisais les gens croyants comme vous le faites. Donc on a ça en commun, vous voyez. Alors est-ce que vous allez attendre 36 ans, comme moi, pour comprendre? Sachant que moi, j'y suis pour rien, c'est Dieu qui est venu me chercher. Donc si Dieu se sert de moi pour aller vous chercher, tant mieux. Voilà. C'est comme ça. C'est lui qui choisit, les voies de Dieu sont impénétrables. Et puis s'il se sert de moi pour monter une résistance, une vraie résistance, c'est-à-dire à la fois au marxisme que vous incarnez parfaitement aujourd'hui, et à l'islam, qui est la conséquence de la politique qui est menée depuis 40 ans en France, c'est comme ça. Voilà. Et vous pourrez vous en moquer, Dieu il s'en fiche. Il est plus puissant que tous les forums du monde. C'est Dieu. Voilà. Donc merci pour votre attention. Et puis si vous voulez qu'on engage un débat, je ne sais pas si c'est même possible, mais moi je ne vais pas m'inscrire à votre forum à la con pour venir débattre avec vous. C'est impossible de débattre avec des gamins sous pseudo. Mais s'il y en a un parmi vous qui a le courage de parler à visage découvert, on fait un débat. Voilà. Alors là, il n'y a plus personne, évidemment, on va voir. Allez, à bientôt. Nana.